Mesdames et messieurs, bonjour. Sachez que nous partageons la philosophie de Camus, à savoir la logique des passions renverse l'ordre traditionnel du raisonnement et place la conclusion avant les prémices. De ce fait, nous vous garantissons que fin juin 2017, Nordic Track sera le référent en termes de home fitness haut de gamme en France. Nous sommes l'agence créative Point Final et nous allons mettre un terme à vos interrogations. Agence créative composée de Lucas, Émilie, Wilfried, Emeline, Kim, Sonali. Et enfin Chloé, vous êtes venue nous voir la semaine dernière en tant que leader d'équipement du home fitness. Votre groupe, donc à savoir Iconel 7 Fitness, propose différentes marques, donc à savoir Altra, Proform, iFit et enfin Nordic Track. Ces différentes marques disposent donc d'un positionnement qui leur est propre et ici nous allons nous intéresser plus particulièrement à votre marque, donc Nordic Track, qui revendique et se différencie grâce à son positionnement haut de gamme. Si on fait un point rapide sur votre demande, on s'aperçoit que vous voulez créer un réel réflexe chez les CSP+, autour du home fitness. De ce fait, il va falloir lancer une tendance et donc que vous soyez les référents, les prescripteurs de cette tendance. C'est pour ça que nous avons fait une communication homogène qui passe du offline au online, qui va vous permettre de vous différencier de vos autres marques et d'asseoir un positionnement haut de gamme. Une tendance. Oui, mais comment lancer une tendance auprès d'une cible qui a pour logique de ne pas suivre les tendances dites populaires? À l'image de Sylvie, 44 ans, qui est avocate, elle habite à Lyon et elle est mariée, elle aime se sentir belle, elle aime s'entretenir et est très friande de produits high-tech. Elle sort dans les soirées mondaines avec son mari et surfe notamment sur les réseaux sociaux. Pour elle, le produit lui permet de s'entretenir et elle est très sensible au design du produit. Mais c'est aussi à l'image de Pierre, 52 ans, directeur de PME, il vit à Paris et il est célibataire. Il a toujours accordé une importance capitale à sa santé physique et à son bien-être. Il aime lire, donc à savoir il achète Le Monde, le M Magazine et il surfe sur les sites bancaires et assurances. Ici, votre marque va justement maintenir son besoin de santé publique et lui apporter le confort dont il a besoin aujourd'hui. Après les motivations comme la beauté et la santé, il en vient une troisième qui va en fait se passer autour d'un jeune couple qui s'appelle Pauline et Jules, et qui viennent de se marier et d'avoir 2 enfants. Ici, en fait, leur motivation est de se sentir bien dans la famille, d'avoir un bon cercle familial et surtout d'éduquer leurs enfants. Donc ils voyagent, ils lisent la presse, ils vont dans des musées pour l'éducation de leurs enfants et ils vont sur des sites de voyage et d'information pour éventuellement prévoir certains projets. Ici, en fait, leur motivation est la praticité, le fait de pouvoir rester à la maison et de continuer à faire du sport en restant en fait avec leurs enfants. Ensuite viennent 2 petites cibles qui vont tourner autour de ce style. Premièrement, ça va être les expatriés. En effet, on sait qu'ils ont en fait un gros pouvoir d'achat et qu'ils peuvent avoir un culte pour le home fitness, à l'image des Américains par exemple. Ensuite, une deuxième cible va être les digital natives, du fait qu'en fait, ils ont un rôle de prescripteur sur les innovations et les technologies. À partir de ces différents personnages, on peut établir plusieurs points communs, à savoir notamment l'appartenance à un groupe. En parallèle de ça, ils ont un réel besoin de rester dans la course. En effet, ils ont un rythme de vie soutenu et actif, et ils ont également besoin d'être toujours là, au bon moment, au bon endroit. En résumé, on peut dire qu'ils veulent être présents sur tous les fronts, aussi bien personnellement que professionnellement. Il va donc falloir surfer sur cette nécessité pour faire de notre concept votre future tendance au sein de votre cible. Ce concept, il va reposer sur le fait d'être toujours là, au bon moment, au bon endroit. En résumé, always here. Always here, c'est comme Chloé vous l'a dit, être présent sur tous les fronts. C'est être là, au bon moment, au bon endroit. Ça veut donc dire que always here, c'est vivre et savourer l'instant sans se soucier ni du passé ni du futur, vraiment savourer l'instant présent et être dans un état de bien-être. Mais always here, c'est également un terme anglophone. Pourquoi anglophone? Tout simplement parce que votre cible, elle est mouvante et la langue anglaise lui est particulièrement familière. D'autre part, une communication se pense au long terme. Vous nous avez dit que votre campagne s'implanterait tout d'abord en France, mais tend à s'européaniser. Il était donc logique et primordial d'avoir une signature de campagne en anglais. La spécificité de notre axe, c'est qu'il va parler à la fois à la cible et de votre produit. Donc commençons par un axe qui parle à la cible. Du fait qu'en fait, elle va dégainer un lifestyle, une appartenance à un groupe qui va être très forte, à savoir qu'on fait partie d'un club sans que tout le monde y ait accès, et forcément la dimension de bien-être autour du sport, la santé, etc. Ensuite, un axe qui parle forcément de votre produit, nous voulions en fait mettre vos produits en avant, ça semble bien normal. Donc de ce fait, à travers la dimension à domicile, personnelle, qui est propre à la personne, mais aussi face à la dimension de qualité, avec la durée de vie, la qualité de votre gamme, et enfin bien sûr l'accompagnement avec iFit, le fait que ce soit un coach personnel et la dimension de géolocalisation. Donc c'est un contexte qui est complet, à savoir avec une double connotation. La dimension temporelle qui se traduit par always et la dimension localisation avec here. Il est temps de faire un point. Vous êtes venu nous voir en nous demandant
justement de créer une tendance autour de votre activité, à savoir le home fitness. Et donc d'établir, de faire en sorte que cette activité soit un réflexe lifestyle. Notre solution, notre proposition, Always Here. Always Here qui répond au code de la cible et en parallèle qui met en avant tous les avantages de vos produits. Maintenant que notre concept a été créé, il va nous falloir communiquer autour pour concrétiser en fin de compte notre concept pour qu'il devienne votre future tendance. Donc comment ça va s'articuler? Tout simplement sur un système d'entonnoir. Il va d'abord falloir viser large pour ensuite atteindre un ultra ciblage de vos clients. Mais alors comment est-ce que l'on va instaurer notre concept, notre storytelling au sein de votre cible? En effet, on va commencer par viser large et donc de ce fait, on a cherché un média national qualitatif qui répondait en fait à l'actualité de vos CSP+. Donc on a commencé par passer à réfléchir à l'affichage. L'affichage, ça peut être très pertinent si on fait un 4x3 à Place des Ternes ou à Place des Vosges, ça peut toucher notre cible. Cependant, c'est un vrai frais et le fait de faire uniquement quelque chose à Paris ou à Marseille, en fait, restreindrait notre communication à une dimension géolocale. Ensuite, on a pensé à la télé, ça peut être très pertinent. Le seul problème, c'est que ça va sûrement dégrader l'image de votre marque et surtout que, dans un point de vue de cohérence entre la communication américaine et française, ça ne nous semblait pas pertinent. Donc ensuite, on a pensé à la radio. Effectivement, votre cible, elle écoute beaucoup la radio le matin notamment. Le problème, c'est que le taux de transformation est bien trop faible. Donc de ce fait, on a décidé de jouer avec la presse. La presse, on sait, votre cible s'informe sur les actualités, les tendances. Il y a beaucoup de prescripteurs et donc de ce fait, on s'est dit qu'on allait communiquer autour de ça. Ça va commencer en fait par un axe créatif sur une pleine page autour du monde. Donc en fait, l'idée est d'instaurer le storytelling, de mettre l'identité graphique en place et de jouer en fait sur la dimension de géolocalisation de iFit. Donc de ce fait, nous allons commencer avec une première page sur la partie style de Le Monde, à savoir que Le Monde est numéro 1 sur le premium, des cadres, des dirigeants, des hauts revenus, et qu'avec cet achat, nous allons déjà faire un petit peu moins de 3 millions de contacts. Ensuite, forcément, il faut dupliquer le message et instaurer le chemin de notre storytelling, donc nous avons décidé de communiquer sur les press week-end à travers un axe qui est un petit peu différent. La spécificité de cette encart presse sera un marque-page. Pourquoi? Tout simplement parce que nous le savons, les encarts publicitaires en pleine page sont fréquemment utilisés par les annonceurs. Du coup, il va falloir se différencier, se démarquer et impacter davantage les lecteurs. Le marque-page est un objet physique et donc du coup, ça va davantage attrayer le lecteur. D'autre part, un marque-page va justement permettre à votre marque de suivre les lecteurs tout au long de leur lecture, tout au long de leur instant de bien-être. Comme son nom l'indique, un marque-page marque une page. Mais ici, il ne faut pas le prendre sous le sens d'arrêter la lecture. Ici, c'est vraiment montrer l'idée de reprendre cet état de bien-être qu'a connu vos lecteurs durant leur lecture. En somme, ce marque-page va vous permettre une duplication plus forte de votre message et optimiser davantage le taux de mémorisation. Mais quoi de mieux qu'une créa pour vous montrer exactement le concept? En fait, votre cible a été touchée par Le Monde en premièrement, donc là on disait qu'on était sur des press week-end, et donc elle tombe sur la publicité, elle va prendre le marque-page et ensuite elle va arriver en fait sur la localisation pour faire référence à iFit, etc. Donc on a forcément fait une sélection de presse, en fait nous avons choisi un pack Lifestyle CSP+. Donc forcément nous serons présents dans la semaine qui suit dans le M, le week-end, qui produit un peu plus de 250 000 exemplaires. À savoir que nous avons fait évoluer les créas pour pas montrer que nous étions uniquement en ville, sur la plage ou en forêt. Donc ça continue avec le nouvel observateur, presse de chaque semaine, excusez-moi, qui parle de politique, d'actualité, de tendance et qui peut très bien répondre par exemple à notre cible familiale. Ensuite nous continuons, donc encore un autre visuel, et là il était important de toucher les femmes, on vous en avait parlé, donc nous avons décidé de faire pareil, une pleine page dans Obsession, qui est le magazine Lifestyle CSP+, qui sort des tendances et qui s'oriente uniquement sur la femme. Grâce à cette stratégie de presse print, il y a eu un peu plus de 3 millions d'impressions. Mais ce n'est pas tout. Nous savons que votre cible est sensible à la duplication du message. Et ça tombe bien, car ce pack dont vous a parlé Lucas permet aussi de relayer l'information sur le digital. Effectivement, on va continuer storytelling avec d'autres outils. Donc on va continuer à communiquer à travers une demi-page sur lemonde.fr, le nouvel Ops, obsession.fr. Ceci va nous permettre de faire 2000 impressions. Et pareil, on sait que notre cible utilise beaucoup les smartphones, surtout pour s'informer. Donc on va faire une bannière sur Le Monde et le nouvel Ops. Les autres n'ont pas d'application, tout simplement. Donc comment ça va se passer? Une introduction avec une phrase de Voltaire, comment elle propice, il en faut en profiter. L'identité graphique, nous la gardons, nous jouons toujours sur la même identité graphique, Always Here, et forcément nous invitons à cliquer, et même si on ne clique pas, il y aura forcément un lien hyperlien qui renverra vers une communauté. Donc de ce fait, nous avons déjà fait 3 500 000 impressions, et avec cette duplication digitale, nous avons rajouté
2 500 000 impressions. Maintenant, nous sommes sur le digital, il faut en profiter pour communiquer sur cette plateforme. L'idée ici, c'est de fédérer votre communauté. Donc on le sait, votre cible, elle est hyper connectée. C'est pour cela qu'il va falloir développer votre présence sur le digital à travers une plateforme qui s'appellera alwayshere.fr. Pourquoi alwayshere.fr? Parce qu'il était important pour nous de différencier votre marque de votre nouvelle tendance à l'image de CrossFit et de Reebok. Cette plateforme, elle va se mettre en place grâce à un site évolutif qui sera le point d'ancrage de notre communauté. Ce site évolutif, bien évidemment, on va le travailler au niveau du référencement, mais je vous épargne les détails puisque vous le faites déjà très bien avec NordicTrack.fr. Donc ce site évolutif, il va s'articuler en 2 temps. Premier temps, ça sera en fait le teaser et l'inscription à l'événement que l'on vous expliquera d'ici quelques minutes. Il va s'agir ici de surfer sur votre tendance. Comment? En créant une expérience utilisateur qui va permettre justement à l'internaute de plonger dans une immersion la plus totale. Comment ça va se traduire? Vous allez arriver donc sur le site internet, l'après-home, qui reste donc toujours dans l'univers graphique dont vous avez décrit justement Lucas, avec une phrase complémentaire. Parfois on passe à côté de grands moments, vivez l'instant. Il y a aussi un compte à rebours qui va permettre justement de marquer le temps juste avant l'événement dont on vous parlera par la suite. Une fois qu'on cliquera dessus, la vidéo se déclenchera automatiquement. Mais pourquoi une vidéo, Lucas? Effectivement, en fait, une vidéo, c'est super pertinent parce que ça va nous permettre de teaser en fait autour de notre storytelling et de le poursuivre. C'est un rich media donc qui prend image, son et conception rédaction, donc ça va donner de l'implication, de l'intérêt. Nous, vu qu'on a ce contenu, on a voulu forcément l'utiliser et donc faire du sponsoring à travers du native marketing. Avec ça, en fait, on va pouvoir toucher 40 000 internautes à travers du display et du search sur YouTube. Et pourquoi, en fait, on donne autant d'importance à la vidéo? Parce qu'il faut savoir que c'est à 2-3 fois plus efficace que d'autres achats d'espace web, qui seront forcément sélectionnés à travers leur âge, leur géolocalisation et leur centre d'intérêt. Donc là, on va vous présenter la vidéo. On préfère vous la montrer sur ordinateur pour une meilleure immersion. Ok. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Vous avez brûlé 300 calories sans bouger de chez vous. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une petite spécificité à cette vidéo, à savoir le son. Cette technique s'appelle le son binaural, le son 3D. En effet, il s'agit d'une captation très particulière qui permet de donner une réelle dimension au son et donc à la vidéo. Et donc du coup, ça va permettre à l'internaute de rentrer dans une réelle immersion, une immersion totale, et donc du coup de retrouver cet état de vivre l'instant et donc de mettre en avant le côté bien-être. Et donc, à la fin de cette vidéo, une page d'inscription sortira en copine, donc justement pour l'inscription pour l'événement. On leur laisse le choix, donc les internautes peuvent soit s'inscrire via le site internet, soit via Facebook, pour justement ne pas être trop intrusif. Lorsque les internautes valideront donc l'inscription, ils accepteront les conditions générales de notre inscription. À savoir qu'il y aura un tirage au sort et 150 invités seront sélectionnés et pourront être accompagnés d'un partenaire. Suite à cette inscription, les internautes recevront un message de remerciement avec les informations complémentaires concernant notre événement, à savoir le lieu et la date. À loisir est désormais lancé, il est temps de vous parler enfin de l'événement. Et donc suite à cette inscription, les internautes vont donc recevoir une invitation papier pour le côté qualitatif. Donc voici comment l'invitation se présentera. Et donc comme je vous le disais, il y aura les informations sur la date et le lieu. Concernant le lieu, nous avons décidé de proposer à nos invités un cadre luxueux et spacieux
qui se situera au loft 13, donc au boulevard Augustin Blanqui, dans le 13e arrondissement. Pourquoi le 13e arrondissement? Tout simplement parce que c'est là où notre cible CSP++, avec un fort pouvoir d'achat, se trouve. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il est spacieux et ce cadre propose également un environnement assez naturel avec son jardin pour apporter vraiment l'évasion et l'idée d'expérience unique. Mais comment va se dérouler cet événement? Eh bien, à partir de 16h, les invités commenceront à arriver. À partir de 16h30, il y aura le début des tests produits pour une immersion, une expérience vraiment totale. Grâce à l'écoute du son binaural que Chloé vient de vous présenter. On aura un partenariat avec la marque Bose pour sa qualité technique au niveau du son, mais également parce que sa cible CSP++ à fort pouvoir d'achat correspond à la nôtre. Et donc du coup, le test produit se déroulera dans une pièce privée pour justement optimiser le son et l'immersion. À côté de ça, il y aura la pièce centrale avec une estrade et un buffet et enfin un vestiaire. À partir de 18h, une animation se lancera. Ça va vraiment se baser sur une installation audiovisuelle immersive. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un jeu de lumière sur différents supports. La plupart du temps, ils utilisent des toiles et divers tissus. En gros, ici, c'est vraiment pour accentuer l'idée d'expérience unique, une immersion totale, comme on va l'expliquer tout à l'heure. Ensuite viendra le discours du PDG France. En fait, il était intéressant pour nous de légitimer votre positionnement haut de gamme et de renforcer le sentiment d'appartenance de votre cible. Donc c'est pour ça que ça va crédibiliser la tendance et surtout ça va développer de l'affectif à votre cible qu'on va en fait compléter ensuite par la suite avec la reprise des activités avec une ouverture du buffet afin que vous soyez sûr que quand vos cibles partiront, elles auront une bonne image de Northern Track. Donc enfin à 21h viendra la fin de l'événement. Quand les invités partiront, ils recevront une carte membre. Une carte qui va leur permettre d'adhérer officiellement au club Northern Track. Ce club va permettre justement de renforcer l'aspect privilégié et renforcer justement votre communauté. Ils auront accès à différents privilèges. Donc voici comment va se traduire la carte. Donc nous avons voulu garder toujours la charte, elle sera personnalisée et avec un numéro membre qui va permettre de rentrer dans la deuxième partie du cycle évolutif, à savoir fédérer et engager la communauté. L'idée ici, c'est de faire de votre marque une marque coach. Tout simplement en appuyant sur le côté accompagnement. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le site, il sera évolutif et sera dédié maintenant aux membres du club. Il y aura, comme vous pouvez le voir, différentes catégories, donc à savoir les actualités, les ventes privées qui seront dédiées uniquement aux membres de votre club, les événements à venir et qui se sont déjà passés, donc rediffusés, la newsletter dont Lucas vous parlera d'ici quelques minutes, les avant-premières en termes d'innovation technique et de produits, et enfin un blog pour justement accentuer l'interaction de votre communauté et accentuer le côté participatif. Comme vous a dit Émilie, il y aura forcément une newsletter pour continuer cette dimension de privilège par rapport au club. Donc il y aura des activités, des actualités, des références par rapport aux ventes privées, etc. pour que notre cible se sente vraiment privilégiée. Au sein donc, du footer, vous voyez qu'il y a un relais vers les réseaux sociaux. En effet, vous nous avez fait part de votre problématique qui était que votre communauté était passive sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons essayé de relayer au mieux les réseaux sociaux sur tous nos supports et ainsi donc créer la duplication de messages. On avait donc quelques préconisations par rapport au community management de votre marque, notamment donc en réutilisant les rubriques de la newsletter et en rajoutant quelques rubriques complémentaires, à savoir les conseils nutritionnels et les visuels redirectionnels vers le site e-commerce pour susciter justement cette notion d'achat comme vous le faites, les meilleurs itinéraires iFit, des vidéos comme celles du teaser et celles qui viendront par la suite, et enfin les itinéraires ludiques en complément. Voici à quoi cela pourra ressembler pour le lancement de notre campagne par exemple. En parallèle de ça, il nous a semblé très pertinent d'être sur un autre réseau social professionnel, à savoir LinkedIn, sur lequel votre cible partage et est très active. Et donc du coup, ça nous permettra d'avoir un réel relais d'information au sein de votre stratégie digitale. À ce moment-là, votre tendance est lancée. Il va falloir maintenant la pérenniser puisque vous savez très bien qu'une tendance se fait quotidiennement et pas ponctuellement. De ce fait, nous avons voulu continuer en fait à réfléchir, notamment autour de vos réseaux sociaux qui étaient très importants et pour l'instant, nous les avons surtout ramenés avec du sponsoring. De ce fait, nous avons pensé à une stratégie social média en fait. Nous avons réfléchi autour de notre cible et nous avons compris qu'elle avait une sensibilité à l'international et notamment avec les expatriés. Donc de ce fait, nous avons voulu communiquer là où elle se trouvait, c'est-à-dire dans les aéroports. Nous avons choisi un aéroport, celui de Roissy-Charles de Gaulle,
qui en fait a le plus gros flux par rapport aux autres aéroports en France. Donc comme vous pouvez le voir sur la maquette, nous avons privatisé un espace au sein de l'aéroport pour l'opération. Cette opération, elle va se baser sur un test produit, donc qui se représente avec vos deux machines. À l'intérieur de ces deux machines seront prédéfinis des parcours et donc les voyageurs qui testeront le produit pourront les repartager sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc une répétition du visuel de notre campagne pour accentuer justement le taux de mémorisation. Il y aura un espace vestiaire pour accentuer l'idée de bien-être et de les mettre à l'aise. Donc comme vous pouvez le voir, les deux machines sont donc encerclées par ici une ligne imaginaire, mais en réalité il y aura un rideau qui sera tout autour pour justement appuyer sur le fait qu'ils gardent leur intimité. Et ensuite de ça, nous voulons vraiment exprimer le fait qu'à partir du moment où ils dépassent les rideaux, ils vont vivre l'instant. Donc pour vous prouver que ça va marcher, il faut savoir qu'il y a 200 000 passagers moyens par jour à Roissy-Charles de Gaulle et que nous en fait on va se positionner entre le terminal 2E et 2F qui en fait est les départs pour les longs courriers et donc qui concentre une fréquentation CSP+. À savoir qu'on va toucher 14 000 passagers par jour et que nous voulons rester une semaine. On a contacté des gens de JC Deco et de Air France qui nous ont confirmé la possibilité de ce projet. En parallèle de ça, donc bien évidemment, pour relayer cette information et cette opération, on va contacter la presse en envoyant des communiqués de presse personnalisés, car nous savons que les journalistes, le but est bien sûr d'être toujours là, au bon endroit, au bon moment. Mais ce n'est pas tout. Lors de cette opération, il y aura une captation vidéo qui sera relayée par la suite sur les réseaux sociaux, avec notamment de l'achat display en parallèle. Donc si on récapitule, votre presse a été touchée le lundi à travers notre pleine page dans Le Monde. Le storytelling a commencé à avancer avec nos échelles d'espace dans les magazines, le M, l'Obs, Obsession, puis nous sommes passés sur le digital à travers des impressions d'espace sur les sites et sur les applications. Ensuite nous avons fédéré, nous avons fidélisé autour de notre site, de notre CM, de notre événementiel pour arriver sur l'opération aéroport et donc finalement continuer de l'impression à travers 45 000 impressions sur la vidéo. En soi nous avons diffusé notre message plus de 6 millions de fois, à savoir que ça va permettre de créer beaucoup de redondance par rapport à la cible et de démultiplier le message afin que votre cible connaisse bien l'ordi-track et qu'elle ait une image haut de gamme avec un vrai brand content autour. Notre communauté est donc acquise et notre tendance intégrée. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, vous avez commencé à créer un club, il va falloir le fidéliser pour justement pérenniser la relation que vous avez entre les clients et votre marque. Et donc du coup ça va se baser sur l'animation du club à travers un événement dans des bars cachés pour accentuer le côté expérience unique et privilège. Toujours en N+1, nous avons pensé notamment à du display forcément, des achats espace web et également papier, notamment dans Air France Magazine par exemple, sur des sites d'information, voyage, business, banque, et enfin Instagram. En fait, Instagram, nous pensons qu'aujourd'hui, ça peut être une bonne solution, surtout que votre cible devient de plus en plus active sur ce réseau social. Cependant, vous nous avez demandé une stratégie de réseaux sociaux importante, et en fait, le fait d'être stable sur notre Facebook et sur notre Twitter était intelligent afin de ne pas casser les liens, et donc l'Instagram pourrait venir éventuellement avec notre opération sur l'aéroport. Donc en termes de planning, nous commencerons d'installer le storytelling et l'identité graphique en juin comme vous nous l'avez demandé, donc forcément ça continuera en perpétuité. Notre gros mois sera en septembre avec les achats presse sur notre pack avec le display, le site et les bannières qui redirigeront vers le suite Always We Air qui sera lancé à la fin de septembre et donc qui continuera avec l'événement qui viendra en novembre. Ensuite l'opération finira avec Roissy et display en avril, à savoir qu'à ces moments il y a un fort pic d'achat, d'autant plus qu'en avril il y a des vacances donc c'était intéressant pour nous d'être à ce moment-là de l'année. Parlons budget. Vous nous aviez donc demandé d'établir deux hypothèses, une hypothèse haute et une hypothèse basse, mais nous en avons fait trois avec une hypothèse intermédiaire. Donc pour l'hypothèse basse qui sera donc de 116 792 €, nous comptons donc le pack presse dont vous a parlé Lucas, le site internet avec la vidéo, l'événement et les réseaux sociaux en parallèle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun lien avec les événements qui concernent le golf. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans l'homogénéité et la stratégie que nous avons mis en place pour vous. Pour l'hypothèse intermédiaire, nous rajoutons donc l'aéroport relayé par la relation presse avec un total de 169 521 €. Et enfin, pour l'hypothèse haute, il y aura donc la vidéo avec l'achat d'espace qui relaie donc l'opération aéroport avec un total de 198 521 €. Et donc, vous voyez qu'il y aura une marge pour justement compléter éventuellement les différents outils lors de l'opération. La modalité. Comme nous vous l'avons dit au début, la logique des passions renverse l'ordre traditionnel du raisonnement et place la conclusion avant les prémices. Point final. Vous remercie.